Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui va vous proposer en tout cas un petit tour d'horizon, on va dire, sur la prestation de nos équipes en compétition interclub ici en Afrique. On va également voir quelques compatriotes congolais qui sont un tout petit peu disséminés ici en Afrique, qui évoluent avec leur club, toujours dans le cadre des compétitions interclubs, Coupe de la Champions League africaine, mais aussi Coupe de la ACAF pour cette saison. Comment nos équipes se sont comportées, comment les Congolais se sont comportés ici en Afrique, c'est ce que nous voulons vous proposer. Alors vous le savez, au départ, la République démocratique du Congo avait 4 représentants, dont 2 pour la Champions League africaine, le tout-puissant Mazembe SV Club, et 2 pour la Coupe de la CAF. Et là-bas, nous avions Maniema Union ainsi que le Daring Club Motema Pembe. Mais dans cette compétition, il ne reste plus que le Daring Club Motema Pembe. Nous croisons les doigts pour cette équipe afin qu'elle puisse se qualifier au prochain tour. Quant à Maniema Union qui avait perdu son match aller contre l'équipe sud-africaine Bloemfontein Celtic, qui avait surpris Maniema Union à Kindu au Maniema, le battant par un score de 0 but contre 2. Mais lors du match retour, Maniema Union avait fait forte sensation en allant battre cette équipe sud-africaine là-bas en Afrique du Sud par 2 buts à 0 également. Mais l'équipe a sombré au niveau des tirs au but. 3 tirs au but contre 1. Maniema Union était éliminé alors qu'ils avaient fait le plus dur sur le terrain. Il ne reste donc que le Daring Club Motema Pembe. Ce tour d'horizon de la prestation de nos clubs en compétition africaine, mais également certains Congolais qui se sont expatriés dans certains clubs ici en Afrique, commence par l'ASV Club qui se déplaçait du côté du Swaziland pour y affronter Young Buffaloes FC. Match très compliqué, très difficile pour l'ASV Club qui a vu d'abord certains de ses joueurs être disqualifiés pour raison de santé après au terme du test obligatoire de Covid. Vous savez, avant de se déplacer, il faut faire les tests de Covid ici au pays, mais également à l'entrée au pays où vous vous rendez. Et l'ASV Club a vu certains de ses joueurs être disqualifiés, être en tout cas contrôlés positifs à cette maladie Covid-19. Et donc, difficile pour Florent Ibenge de faire un bon classement et avoir une bonne équipe pour prester. Les Véclubiens qui avaient justement ce genre de problème ont été surpris d'ailleurs par ce club du Swaziland, Young Buffaloes FC, qui a mené V-Club par 2 buts à 0. V-Club était mené. Heureusement, Fiston Okaskalala, vers la fin de la partie, de la rencontre, a réduit le score à 2 buts contre 1. Ensuite, au temps additionnel, 90+1, il a fallu attendre un certain Ricky Toulengen, ancien du Daring Club Motema Pembe, pour égaliser pour l'ASV Club. On peut dire que l'ASV Club a fait le plus dur en ramenant en tout cas ce match nul de 2 buts partout, ce qui augure en tout cas d'un match retour un peu plus tranquille pour cette équipe, parce que Young Buffaloes FC n'est pas en tout cas une foudre de guerre pour l'ASV Club qui a connu au moins 2 finales en compétition africaine les 10 dernières années. L'ASV Club et Florent Ibenge qui se sont rattrapés, donc c'était un match qui ma foi ne paraissait pas aussi compliqué pour l'ASV Club, mais qui s'est finalement compliqué, mais quand même l'ASV Club a arraché ce match nul de 2 buts partout. Alors nous allons quitter l'ASV Club et quitter Kinshasa pour nous rendre du côté du Maroc, à Casablanca, où le Raja Casablanca, un club qui a au moins 2 Congolais, il s'agit bien de Fabrice Ngoma, mais il y a également Ben Malango, l'avant-centre, qui font partie de ce club, raison pour laquelle nous parlons du Raja Casablanca, qui occupe actuellement la tête du championnat marocain au terme de 4 journées, 10 points, 3 victoires contre un match nul, 0 défaite. Très bonne statistique en tout cas en ces débuts de saison pour ce club cher à Ben Malango et Fabrice Ngoma. Ben Malango, ancien du tout-puissant Mazembe, Fabrice Ngoma, ancien de l'ASV Club
Les deux sont internationaux congolais qui viennent régulièrement en équipe nationale. Et d'ailleurs, Ben Malango était de la partie lors du match retour contre l'Angola. Il était entré en jeu. Fabrice Ngoma avait également joué cette double confrontation, surtout ici à Kinshasa. Le match allait. Alors le Raja à Casablanca se déplaçait du côté du Sénégal pour affronter un club sénégalais, Teungueth. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais est-il que ce match s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout, ce qui augure en tout cas d'un match retour qui sera peut-être tranquille pour le Raja Club Casablanca. Voilà pour ce qui concerne nos compatriotes qui évoluent du côté du Maroc, avec leur club de Raja Casablanca, qui ont eu à faire jeu égal au Sénégal, 0 but partout, ce qui leur permet en tout cas de garder espoir de se qualifier lors du match retour qui va avoir lieu à Casablanca. Nous restons toujours bien évidemment dans cette compétition de la Champions League africaine pour cette fois-ci aller du côté du Gabon, en tout cas pour voir ce qui s'est passé là-bas. Le tout-puissant Mazembe en tout cas se déplacer du côté du Gabon pour y affronter l'AS Bouengidi. L'AS Bouengidi qui avait en tout cas commencé ce match en trombe, qui n'a pas eu peur du statut de tout-puissant Mazembe, statut de favori. Et l'AS Bouengidi a ouvert le score par Junior Obiang, c'était à la 18e minute. Surpris, le tout-puissant Mazembe va réagir 11 minutes plus tard par son Tanzanien Thomas Ulimwengu qui va égaliser à la 29e minute. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir le même Thomas Ulimwengu marquer son doublé, son deuxième but en tout cas, qui offre la victoire au tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe qui a donc battu cette équipe gabonaise de l'AS Bouengidi, cette équipe qui n'a pas trop d'expérience dans cette compétition, mais une équipe qui avait plein d'ambition. Et je pense que le tout-puissant Mazembe pour le match retour devra se méfier de ces Gabonais qui n'auront rien à perdre, puisqu'ils sont obligés de s'ouvrir, de faire le jeu. Ils peuvent, pourquoi pas, surprendre le tout-puissant Mazembe ici dans la capitale, on va dire louchoise, à Lubumbashi, dans la capitale du Haut-Katanga, Lubumbashi, et va surprendre en tout cas, peut surprendre cette équipe du tout-puissant Mazembe, cher au Charman Moïse Katumbi et Tchaapoué, à Kamalondo, très exactement. Voilà, nous restons toujours en Champions League africaine. Cette fois-ci, nous quittons un club congolais pour retrouver un club du Soudan, Al-Ali Omdurman. Al-Ali Omdurman qui se déplaçait du côté du Ghana pour y affronter Asante Kotoko de Koumassi. Belle prestation en tout cas pour cette équipe soudanaise qui a battu les Ghanéens sur leur terre par 1-0. Et l'unique but de cette équipe du Soudan, Al-Ali Omdurman, a été marqué à la 77e minute par un ancien du Daring Club Motema Pembe, l'avant-centre du Daring Club Motema Pembe, qui avait également inscrit beaucoup de buts en championnat national ici et même en compétition de la CAF. Vous savez, le Daring Club Motema Pembe a été éliminé dans la phase des groupes de justesse. D'ailleurs, il s'agit bien de Vini Bongonga qui a inscrit l'unique but de la partie, et Vini Bongonga qui s'illustre bien dans ce championnat, dans le championnat soudanais et surtout en Champions League africaine. Lui qui a quitté le Daring Club Motema Pembe, et Vini Bongonga a offert en tout cas la victoire au Ghana, la victoire à son équipe, à son nouveau en tout cas club, Al-Hilal Omdurman. Voilà pour ce qui est de Vini Bongonga au niveau de la Champions League africaine avec son nouveau club. Un buteur patenté aussi, Vini Bongonga, qui ne manque pas en tout cas de se faire parler de lui à chaque fois qu'il en a à l'occasion. Alors restons toujours en Champions League africaine, et cette fois-ci nous prenons notre avion pour aller du côté de l'Angola pour voir le Primeiro do Agosto, et qui se déplaçait du côté de l'Afrique du Sud pour y affronter Kaiser Chiefs, toujours dans le cadre de la Champions League africaine. Et Primeiro do Agosto est rentré en Angola avec un très bon résultat, 0 but partout, et on signalé que cette équipe qui n'a pas encore repris le championnat, puisque le championnat angolais n'a pas encore repris,
a en son sein au moins 4 joueurs congolais. Nous avons Dago Chibamba, nous avons Mongo Bokamba, nous avons Emmanuel Ngoudikama Dikila, ancien de l'ASV Club. Nous avons également aussi le défenseur central, l'international congolais Bobo Ungenda. Tous ces 4 joueurs sociétaires, en tout cas, de Primeiro de Agosto. Et donc, Primeiro de Agosto qui a fait une très belle prestation en déplacement sur le terrain de Kaiser Chiefs en Angola, toujours dans le cadre de ces Champions League africaines. Il s'agissait en tout cas des 16e de finale de cette compétition. Malgré le manque de temps de jeu, le manque de compétition, les Angolais de Primeiro de Agosto, avec ces 4 Congolais, se sont bien comportés du côté d'Afrique du Sud. Et je pense que la suite sera en tout cas meilleure pour cette équipe. Nous quittons maintenant la Champions League africaine, cette fois-ci pour retrouver un autre club congolais qui a fait une belle prestation du côté de l'Angola. Il s'agit bien du Daring Club Motema Pembe qui est entré également en jeu, tout comme l'SV Club et le tout-puissant Mazembe, puisque exempté lors du premier tour. Et le Daring Club Motema Pembe se déplaçait du côté de l'Angola pour y affronter Bravos de Maki. Et cette équipe angolaise qui avait surpris en tour préliminaire, en tout cas, le club d'étoiles du Congo, en faisant avec lui jeu égal de 0 but partout en Angola et 1 but partout au Congo-Brazza. Et cette équipe s'était qualifiée en tout cas à la faveur du but marqué à l'extérieur. Et au niveau de l'Angola, le club de Bravos a presque failli surprendre également le Daring Club Motema Pembe, puisque jusqu'au temps réglementaire, le score était toujours de nul et vierge. Et cela malgré tous les assauts répétés du Daring Club Motema Pembe, une domination nette. Les Immaculés ne parvenaient pas à ouvrir le score. L'attaque du Daring Club Motema Pembe est restée très muette. Il a fallu d'ailleurs voir un défenseur, un latéral gauche s'illustrer à la 3e minute des temps additionnels, 90 plus 3 donc, pour voir le Daring Club Motema Pembe finalement être délivré grâce à cette belle frappe de Christian Ngimbi qui s'est illustré. Ça nous a rappelé en tout cas un beau but qu'il avait inscrit aussi contre le tout-puissant Mazembe en championnat national ici, lorsqu'il était encore dans le football club Renaissance, cher à l'évêque Pascal Moukouna, où il avait surpris l'international ivoirien Sylvain Gbou en lui marquant une beau but, une belle frappe, exactement le même genre de frappe qu'il a eu sortir en Angola. Christian Ngimbi, le latéral gauche du Daring Club Motema Pembe, latéral gauche qui par moment n'est pas très souvent utilisé par l'entraîneur congolais de Brazza, Isaac Ngata. On se demande bien pourquoi, parce qu'il a quand même un peu plus d'expérience que ses autres concurrents à ce poste. Je pense que ce but va lui donner encore un peu plus de morale, et ça permettra certainement peut-être à l'entraîneur aussi de lui faire un peu plus confiance afin que ce joueur puisse avoir beaucoup plus de temps de jeu. Je pense qu'il a encore plus à donner à ce club de Daring Club Motema Pembe. Mais lors de cette rencontre, nous avons en tout cas été surpris d'apprendre également qu'il y avait un Congolais de l'autre côté, du côté du club angolais. Il s'agit bien d'un ancien de l'ASV Club qui à un moment a essayé de s'envoler un peu en Europe, mais ça n'a pas marché. Il est revenu en Afrique, mais pas à l'Angola. Il s'agit bien de Joyce Lomanissa qui a joué presque toute la rencontre. Il est sorti vers la fin à la suite d'une blessure. Mais Joyce Lomanissa qui a bien évolué également lors de cette rencontre n'a pas pu faire mieux pour son équipe. Son équipe a perdu 0 but contre 1 contre le Daring Club Motema Pembe, ce qui augure en tout cas d'un match retour aussi ouvert, parce qu'il faut savoir aussi que le Daring Club Motema Pembe évolue plutôt bien à l'extérieur. Ici, sur place à Kinshasa, parfois c'est compliqué pour ce club, mais nous espérons que cette avance de 1 but à 0 va permettre en tout cas de rassurer les Immaculés lors du match retour. Même avec un match nul, le Daring Club Motema Pembe sera qualifié, mais je pense qu'il faudra aborder ce match-là comme on a abordé le match aller en Angola, et le Daring pourrait pourquoi pas aussi remporter une deuxième victoire, ce qui sera en tout cas une très très bonne chose pour nous. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer, ce petit tour d'horizon sur la prestation de nos compatriotes et de nos équipes en compétition africaine, la Champions League africaine et également la Coupe de la CAF. Nous allons revenir bien évidemment sur les prestations de nos joueurs qui évoluent également aussi sur le plan local. Bientôt, nous allons aussi avoir le championnat d'Afrique des Nations. On va suivre le comportement de nos joueurs. En tout cas, nous espérons que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi vous exprimer, nous laisser un commentaire et laisser votre point de vue ou votre opinion. Mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV, s'il vous plaît. Et bien évidemment,
activer aussi la cloche de notification. Cette petite cloche qui va apparaître dès que vous serez abonné, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous osons croire que vous étiez très très nombreux. Nous promettons de revenir très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.